Je suis Wafa Chadi, association Enfants de la Lune en France. C'est une association qui regroupe en fait les familles qui ont un enfant qui est touché par cette maladie, qui a un nom très poétique, Enfant de la Lune, qui a un nom scientifique un peu plus barbare, Xeroderma pigmentosum, qui veut dire peau sèche pigmentée, et qui est en fait une hypersensibilité aux UV qui dégénère en fait en mélanome de façon très grave. C'est une maladie rare, une maladie grave et qui est encore incurable. Au quotidien, un enfant de la Lune doit protéger sa peau des UV à tout prix, parce que sinon l'espérance de vie est vraiment engagée. Sans protection de la peau, c'est une espérance de vie de 10-15 ans. Et donc concrètement, comment ça fonctionne? L'association en fait, a fait la promotion de ce qu'on appelle la photoprotection. C'est photoprotéger la peau des enfants au travers de matériel, au travers de vêtements épais et notamment de masques anti-UV pour que l'enfant se protège des UV. C'est des enfants qui doivent avoir un suivi dermatologique et ophtalmologique puisque les UV vont attaquer la peau mais également les yeux. C'est des enfants qui vont quand même à l'école, au collège, au lycée, à l'université, qui travaillent pour certains. Par contre, il faut en fait adapter tout son environnement pour qu'il soit dans un environnement qui soit sain et anti-UV. Concrètement, comment ça fonctionne? On installe du filtre anti-UV sur les fenêtres. C'est un papier qui est transparent qui se colle sur les fenêtres. On fournit à la famille un appareil qui s'appelle le dosimètre qui permet de tester les UV dans une pièce parce qu'il faut savoir que certaines lumières artificielles émettent aussi des UV. Et ensuite, donc, pour sortir, il va s'équiper de gants en coton épais, anti-UV, d'un masque de protection qui a été développé et financé par l'association, qui permet quand même de voir le visage de l'enfant, ce qui était important, et d'avoir une petite ventilation pour apporter un peu de confort à l'enfant. Donc avant ce masque-là, les enfants se protégeaient, c'était un peu du fait maison par chaque famille. C'était des lunettes de ski avec du tissu occultant qui était cousu sous forme de cagoule, donc le visage de l'enfant était complètement caché. Et puis en termes de respiration, c'était pas du tout confortable. Ça, c'est un projet que l'association a démarré en 2010, qui s'est finalisé en 2014, et on a réussi en fait de partir d'une fabrication artisanale à quelque chose d'industriel, à l'aide d'une entreprise de lingerie qui nous aide en fait à confectionner le tissu, à faire l'assemblage et à faire les envois. Et aujourd'hui, on le vend depuis 2 ans. Maintenant, on le vend à l'étranger pour les enfants de la Lune. On aimerait l'offrir, mais évidemment, on est une petite association. Mais en tout cas, on permet à des enfants à travers le monde d'utiliser ce type de masque. Le rôle de l'association et nos actions majeures, ça va être de soutenir les familles qui sont touchées par cette maladie, puisqu'on va en fait fournir tout l'équipement nécessaire. C'est l'association qui finance l'installation de filtres anti-UV, de l'habitation et d'une voiture. On fournit le masque qui a un coût de à peu près 850 €. On fournit l'appareil, le dosimètre, là c'est un coût de 1 500 €. Donc quand un enfant est diagnostiqué, il faut savoir que c'est un coût pour l'association entre 4 000 et 5 000 €. Coût que la famille ne pourrait pas supporter bien évidemment. Notre second rôle aussi, c'est d'être conseil auprès des établissements qui vont accueillir un enfant de la Lune. On a un grand rôle pour les rassurer. Souvent les collectivités pensent qu'elles vont en avoir pour une fortune d'équiper en filtre anti-UV et s'aperçoivent finalement que pas. Et donc du coup, ça va aussi être notre rôle d'accompagnement pour que l'enfant puisse vraiment être pris en charge à l'école. C'est très important qu'il aille à l'école puisque c'est le seul lieu finalement où il va être sociabilisé, puisque en journée il ne sort pas et quand il sort la nuit, dans les parcs, il n'y a plus d'enfants qui jouent, donc ils sont souvent seuls. Donc c'est vraiment important qu'il aille à l'école. Et puis ensuite, comme toutes les petites associations que nous sommes, on finance également la recherche pour un jour trouver un traitement pour ces enfants.